Il est 6h41. La guerre entre Israël et le Hamas ajoute de l'incertitude économique. Pour reprendre les mots du gouverneur de la Banque de France, on vous parle des conséquences économiques du conflit au Proche-Orient ce matin sur Europe 1. Votre invité Alexandre Lemaire, c'est l'économiste Xavier Timbaud, directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour Xavier Timbaud. Bonjour. Quand le gouverneur de la Banque de France parle d'incertitude économique, que veut-il dire? D'abord, est-ce que vous partagez sa préoccupation? Alors oui, on est obligé de partager sa préoccupation. Un conflit dans la zone du Proche-Orient, un conflit en général, enclenche généralement des périodes d'incertitude, et ces périodes d'incertitude peuvent avoir des conséquences économiques. Donc oui, il faut être inquiet, effectivement. Bruno Le Maire, au contraire, veut nous rassurer. Il s'attend à des conséquences limitées pour l'économie française. En tout cas, si l'on écarte le scénario d'un embrasement régional. Voilà, c'est vraiment la clé de l'analyse aujourd'hui. Si le conflit reste limité, ça peut paraître un tout petit peu cynique de le dire, mais reste limité entre la Palestine et Israël, les conséquences économiques seront relativement limitées parce qu'elles passent principalement par les prix des matières premières et en particulier des matières premières énergétiques, le gaz et le pétrole. Dans ce cas-là, si ça reste un conflit limité, Israël et la Palestine interviennent très très peu sur les marchés énergétiques. Un tout petit peu, il y a du gaz israélien par exemple qui est exporté vers l'Égypte et qui est ensuite liquéfié pour être transporté un peu partout dans le monde. Donc il y a un petit impact sur les marchés du gaz qui se sont tendus à propos de ça, mais ça va rester extrêmement limité parce que les volumes sont faibles. Oui, le gaz, nos stocks de gaz sont pleins en tout cas, je crois. Les réserves françaises sont à 95%, c'est la leçon de l'année dernière, hein, Xavier Timbaud. Oui, c'est la leçon de l'année dernière, les stocks de gaz sont pleins, on peut espérer encore un peu de sobriété cet hiver tel qu'il y en a eu l'hiver dernier, mais il y a quand même une inquiétude sur le gaz parce que on n'est pas à l'abri d'un mauvais alignement. Vous avez vu aussi qu'il y a eu des fuites dans un pipeline, un gazoduc entre la Finlande et l'Estonie qui aurait pu être provoqué par une activité extérieure avec un euphémisme assez intéressant. Oui. Bon, voilà, mais il y a quand même des tensions. Alors, mais si ça reste limité entre Israël et la Palestine, ça va avoir des conséquences très limitées. Xavier Timbaud, on a vu les conséquences. Vous parlez du gaz, pardonnez-moi. Hein, on a vu les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. La guerre au Proche-Orient va-t-elle avoir des répercussions différentes? Alors, encore une fois, si elle reste limitée, oui, elle va avoir des répercussions différentes parce que l'implication de ces deux pays sur la scène énergétique est faible. Mais par contre, si ça s'embrase, vous voyez, l'Iran pourrait être impliqué, et si ça s'embrase jusqu'à l'Iran, alors là, les conséquences seront bien plus importantes parce que l'Iran, le détroit d'Ormuz et la circulation du pétrole font que là, il y aura des conséquences très importantes sur le prix du pétrole, avec des conséquences pour l'économie mondiale qui sont fortes. Donc, oui, le détroit d'Ormuz, un petit point pour préciser, un petit point géographique. Le détroit d'Ormuz, c'est ce détroit qui se situe à l'extrémité du golfe Persique, hein, bordé par l'Arabie Saoudite et qui est contrôlé en partie par l'Iran, hein, Xavier Timbaud. Exactement, avec le risque, puisqu'il y a beaucoup de pétrole qui transite par ce détroit d'Ormuz, qui est très étroit, voilà. Et le risque, et qui est très facile à bloquer, le risque que si 1, 2 ou 3 pétroliers sont attaqués dans ce détroit et coulent, ça peut bloquer le détroit. Il peut y avoir une intervention américaine dans le détroit pour le protéger, mais avec des difficultés d'approvisionnement sur le pétrole et des tensions qui seront immédiates sur le prix du pétrole, avec là des conséquences fortes. Pour reprendre les inquiétudes soulevées par le gouverneur de la Banque de France, hein, François Villeroy-Gallo, est-ce que la guerre au Proche-Orient, ce conflit entre Israël et Hamas, peut avoir un impact par contagion sur le taux d'inflation en France, qui est déjà élevé? Alors, aujourd'hui, si ça reste un conflit limité, encore une fois, ça peut paraître cynique de le dire, mais si ça reste un conflit limité et qu'il y a une intervention militaire très forte d'Israël pour éradiquer le Hamas, on ne peut pas imaginer des conséquences directes de ça. Parce que ces deux acteurs n'auront pas de poids sur l'inflation en France ou sur l'activité économique en France, et ni même d'ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde. Donc ça ajoute à l'incertitude, ça pose tout un tas de questions géopolitiques, mais de ce point de vue-là, il n'y a pas de conséquences à craindre. Bon, à l'échelle mondiale, plusieurs facteurs d'instabilité qui se conjuguent, hein, soulignés par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui sont réunis cette semaine en assemblée. C'est le phénomène d'inflation, c'est l'économie chinoise qui ralentit, c'est la baisse de la production de pétrole. Tout ça nous donne un faisceau de signaux pas très encourageants pour la croissance des prochains mois, Xavier Timbaud.
Non, ça ne nous donne pas effectivement des signaux très encourageants pour les prochains mois. Ça nous montre aussi que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde plus complexe, dans lequel ce qu'on appelait avant les pays en développement, les pays du Sud, ont un poids de plus en plus important. L'économie mondiale, maintenant, elle vit un peu au pouls de Oui. l'économie chinoise. Les pays du Sud sont aussi des grands consommateurs de matières premières, et donc l'activité économique dans ces pays a des conséquences sur le prix des matières premières. Ce sont aussi des fournisseurs de matières premières, mais pas simplement, aussi de produits industriels. Donc oui, il y a des liens de plus en plus forts dans un monde multipolaire. Et les tensions géopolitiques qui existent et qui peuvent se manifester, et on l'a vu avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Oui. l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tout ça, ça a des conséquences en fait économiques ensuite, oui. Merci Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE, je le rappelle, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Merci à vous. Merci. Europe 1, il est 6h47. Dans un instant, la revue de presse internationale.